Salut, nous allons créer des fonctions en utilisant des listes. Cette façon de programmer a un avantage, celui de se rapprocher de la programmation orientée objet communément appelée PO. En PO, on crée des classes qui contiennent des méthodes et des attributs. Nous allons faire exactement la même chose. Donc, sans plus tarder, nous allons créer la fonction cercle. On va utiliser l'instruction function, vu que c'est une fonction. La fonction cercle va avoir un paramètre qui n'est d'autre que le rayon R. Dans le corps de la fonction, nous allons créer une liste. La liste a l'avantage de contenir toutes les autres structures de données de R comme les vecteurs, les matrices, les data frames, etc. Nous allons créer dans notre liste une fonction qu'on va appeler périmètre. Le périmètre, c'est la circonférence du cercle. On va utiliser l'instruction function. En fait, le périmètre ici va retourner 2 fois pi fois le rayon. On connaît la formule de la circonférence du cercle. On va ajouter une deuxième fonction qui va être la surface du cercle, donc l'aire du cercle. Surface. La surface, c'est pi fois le rayon au carré. Donc on va modifier pi fois rayon au carré. Nous allons créer une troisième fonction. La troisième fonction, on va l'appeler getRayon. GetRayon, c'est une fonction qui va nous permettre de retourner la longueur, disons, qui va nous permettre de retourner le rayon du cercle, qui est R. On va créer une autre fonction qu'on va appeler afficher. La fonction afficher va nous permettre d'afficher notre cercle et nous allons décider des éléments affichés. On va donc afficher le rayon. Donc, on va mettre C, l'opérateur de concaténation. Nous allons afficher le rayon. Et notre rayon, c'est R. Nous allons également afficher le périmètre. Et le périmètre, c'est 2 fois pi fois le rayon. Nous allons également afficher la surface. La surface ici, c'est pi fois rayon au carré. Nous avons fini de créer notre fonction cercle qui ici se comporte comme une classe. Donc les attributs de la classe, ça va être le rayon. Les méthodes de la classe, ça va être le périmètre, la surface, le getRayon et la fonction affichée. Nous allons exécuter, ensuite tester la fonction. On va créer un cercle C qui soit égal à cercle. On va lui donner 1. Le rayon sera égal à 1. Donc on peut lui dire affiche-nous, affiche le rayon du cercle. Donc c'est getRayon qui va afficher le rayon du cercle. C'est bel et bien 1. Nous allons ensuite afficher le périmètre.
$. On va afficher le périmètre du cercle. Ça nous donne 6,28 puisque le périmètre retourne 2 fois pi fois le rayon, vu que le rayon vaut 1. Donc 2 fois 3,14, ça donne bien 6,28. On va également afficher la surface. La surface est pi fois rayon au carré. Vu que le rayon vaut 1, 1 au carré c'est toujours 1. Donc ça va, la surface ici c'est égal à pi, c'est-à-dire 3,14. On va aussi utiliser notre fonction afficher qui nous affiche le rayon, le périmètre et la surface. Voilà, donc la fonction affichée nous affiche le rayon qui est égal à 1, le périmètre 6,28, la surface 3,14. Donc dans cet exemple qui est beaucoup plus proche de l'APO, l'idée c'est de créer une fonction qui fera office d'une classe avec les attributs, pour notre cas c'est le rayon R. Ensuite les méthodes du cercle ça va être son périmètre, sa surface, le get rayon et aussi la fonction qui nous permet d'afficher le cercle. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui nous a montré comment se rapprocher de la programmation orientée objet avec R.